Bienvenue sur Gérald Essentiel. Aujourd'hui, nous allons parler du développement personnel. Laissez-moi vous faire un petit résumé du premier épisode qui s'appelait la Genèse. Donc, c'était l'état des lieux pour comprendre pourquoi j'ai créé cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous n'avez pas vu cet épisode. On a parlé également plus en détail de la partie santé et bien-être. Deuxième phase, ça va être donc le développement personnel. Et enfin, le troisième épisode, ça sera la prochaine fois, sur la liberté financière. Allez, permettez-moi de vous présenter notre décor, qui est quand même assez sympathique. Donc nous sommes pas loin de Saint-Malo, sur une plage qui s'appelle la Guimoret, et vous voyez, il y a du soleil. Je l'ai en plein dans la figure, bon légèrement de côté, puis sinon, ça serait... voilà, là je l'ai en plein dans la figure. Mais voilà, écoutez, c'est magnifique, on est le 19 décembre, je suis très, très heureux de pouvoir profiter de cette belle météo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le développement personnel. Aujourd'hui, en quelques minutes sur cet épisode, je vais vous donner finalement la définition, puis bien sûr on travaillera dessus tout au long de cette chaîne. Et puis je vais quand même vous donner un exemple ou deux dans ma vie de ce qu'a été le développement personnel. Pour bien comprendre, pour bien situer le propos. Pour résumer, le développement personnel, c'est un terme générique qui désigne en fait un ensemble de démarches et de pratiques qui a pour objectif finalement d'améliorer le bien-être personnel, la connaissance de soi, de développer son potentiel et puis d'accomplir ses souhaits les plus profonds. Donc c'est comme ça un petit peu qu'on peut résumer tout ça. Et vous voyez déjà les liens avec mes trois sujets de cette chaîne. Vous comprenez pourquoi je traite ces trois sujets. En fait, on associe le développement personnel à trois, voire quatre grands aspects. Le premier aspect, c'est le développement physique, le développement mental, le développement émotionnel et enfin, le développement spirituel. Donc avec ces quatre grands aspects, on résume à mon niveau, ce que j'appelle moi le développement personnel. Et puis, une chose très importante, vraiment, ce qui m'a motivé, je dirais, à lancer ces sujets de discussion, c'est un événement qui est en train de se passer actuellement, depuis maintenant à peu près 2 ans, on va dire, au niveau du grand public. C'est quelque chose qui va faire qu'on doit s'en occuper, justement, de ce développement personnel et de notre propre développement personnel. Voilà. Essaye de ne pas me casser la figure. Là, vous avez le soleil, donc c'est pas grave. Ah oui. J'approche de la mer, on n'est pas très loin. Donc je vais marcher plus dans cette direction. Donc oui, j'étais en train de vous dire une chose, je fais gaffe avec les algues, hein, je vais faire voir le sol. Vous voyez, il y a quand même des rochers, des algues, des petites feuilles d'eau. Donc je fais attention de ne pas marcher. C'est vrai que là, je vais vous faire participer dans un super paysage, mais c'est pas toujours facile de filmer correctement. Je pense que là, c'est pas mal. Alors, j'en reviens à mon sujet. Donc, oui, quelle est la grande chose qui fait que tout à chacun doit vraiment se prendre en main et doit réfléchir à tous les aspects du développement personnel? Eh bien, cette grande bestiole dont on nous parle depuis un petit moment, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Et j'avoue que moi, j'ai assisté à de nombreuses réunions, enfin nombreuses, quelques réunions professionnelles, et encore la semaine dernière, j'y étais au sein de Rennes School Business à Rennes, organisé également par la CCI, et on avait quelques personnes qui nous présentaient cela, et c'est fulgurant, c'est vraiment le mot, fulgurant, ce que l'intelligence artificielle, dès à présent, euh, transforme notre future vie économique, notre vie professionnelle, notre vie sociale. C'est hallucinant. Fulgurant, c'est vraiment le mot qui me vient là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire tout simplement, je continue, je veux dire tout simplement que ouais, des métiers vont totalement disparaître, vont évoluer. Et je vais vous donner, je réfléchis pour vous donner un exemple. Et en fait, il y a beaucoup de métiers intellectuels, de métiers, on va dire, où on apporte une prestation de service de qualité, les métiers
dans le design, dans, on va dire, ouais, la rédaction de choses où notre sensibilité était importante, où nos compétences étaient importantes, et ben, ouais, ouais, ça c'est un peu choquant. Et tous ces métiers-là sont balayés ou vont être balayés. Pourquoi? Parce qu'il suffit avec différents moteurs de, de- d'intelligence artificielle, il suffit de donner quelques ordres, on appelle ça des prompts, et ces quelques ordres vont permettre de créer à votre place en quelques secondes. Du coup, il n'y a, y a plus y a plus de prix, en fait. Ça ne coûte plus rien. Mais pour résumer ce que vous allez travailler sur plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, eh ben, l'IA va régler ça en quelques secondes. Donc ça fait peur et ça va très vite. Et c'est pas de la science-fiction, c'est là, par exemple, moi j'y étais dans le cadre du tourisme, sur une autre rencontre, mais c'était quelque chose, l'exemple qu'il donnait, c'était voilà, je suis marié, j'ai deux enfants de 4 et 6 ans, je souhaite partir au Portugal pendant 15 jours de telle date à telle date, mon budget est de temps par jour, merci de me faire un tracé entre telle ville et telle ville. Euh, Merci de me mettre à disposition les moyens de transport, les meilleurs marchés. Fais-moi des tableaux coopératifs et fais-moi un programme détaillé jour par jour. Paf, il appuie sur le bouton et bing, tout est sorti. Donc, vous voyez, agence de voyage, des gens spécialistes dans le loisir ou dans le monde du tourisme. Tout ça, c'est balayé. Avec ChatGPT, bon là c'est un petit moteur de recherche que tout le monde connaît, c'est ChatGPT, mais il y en a X quantité, et c'est très réaliste, c'est très, ça fait peur. Donc voilà un exemple qui permet de se motiver, je dirais, pour faire ce que j'appelle, enfin s'intéresser sur ce qui pourrait augmenter, on va dire, notre développement personnel. Maintenant, un exemple. Tiens, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai évolué, moi, dans mes premières années, avant de trouver mon activité professionnelle principale, pour débuter, hein. En fait, pour tout vous dire, j'étais, moi, un élève pas très fort, assez distrait parce que je me plaisais pas dans ces cours, dans ces classes. Je me sentais enfermé. Je n'étais pas à mon aise et donc je n'arrivais pas à développer un niveau correct. Bon, bref. Il faut comprendre aussi dans ma situation, mes parents étaient commerçants. Alors je ne veux pas aujourd'hui vous raconter toute l'histoire parce que ça serait trop long, mais j'ai pu très tôt vers l'âge de 10 ans, travailler dans différents domaines et du commerce. euh, et ça m'a apporté beaucoup de choses. Le contact avec les gens, le fait de calculer facilement, le fait d'être à l'aise sur des projets. Bref, j'étais très intéressé. Je suis quelqu'un de très curieux et je m'intéresse à beaucoup de choses. Et puis, vers l'âge de 17 ans, j'ai, bon, je suivais assidûment, on va dire, euh, tout ce qui se passait dans le commerce. J'allais avec ma mère qui recevait l'expert comptable, par exemple. J'étais vraiment intéressé de tout comprendre, tout connaître. Et puis, voilà, vers l'âge de 17 ans, il m'est tombé quelque chose dessus. Je voulais comprendre comment fonctionne l'économie mondiale. Waouh, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est, Gérald? D'où tu sors ce truc-là? Ben oui, ça m'est tombé dessus comme ça. Et du coup, je suis allé dans une activité scolaire qui se rapprochait le plus. Et après la troisième, donc je suis allé dans un BEP Banque et Bourse et un CAP Bourse. Alors ça c'est exceptionnel, CAP Bourse. Bon, du coup, ben, ma curiosité a bien été récompensée parce que là j'ai eu l'opportunité de rencontrer euh, une prof d'économie, le prof principal qui était euh, à fond dans ces sujets-là et notamment dans la thématique purement financière, purement des marchés financiers. Elle m'a donné le virus de tout ça et donc je suis allé de l'avant pour comprendre tous les mécanismes. Donc, la partie développement personnel, je veux dire, c'est de m'être intéressé au-delà des cours, d'aller beaucoup plus loin
et de prendre toutes sortes d'informations dans ce domaine-là. J'ai travaillé assez rapidement et assez facilement parce que ça me passionnait. Et comme je suis quelqu'un de passionné, ben, j'étais à la pointe de tout ça. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, lorsque j'ai dû trouver un métier, eh bien, j'étais finalement assez confiant parce que je connaissais bien ces marchés. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi qui suis originaire du centre de la France, de l'Allier en fait, eh ben, j'ai pris le train, je suis allé à Paris et j'ai écrit aux charges d'agent de change. À l'époque, il y avait une bonne vingtaine, je pense. Et les charges d'agent de change, ça a été créé du temps de Napoléon, tout ça, pour régler la partie finance, hein. Et donc, j'ai écrit rapidement. C'était vraiment, quand je dis rapidement, c'est très rapide. C'est-à-dire que j'ai écrit le lundi. Le mercredi, j'avais déjà un contact. J'ai écrit 3 lettres, hein, 2 ou 3 lettres seulement. C'était pas énorme, hein. Ça va faire certainement rêver les gens, mon récit. Alors, je vous parle de ça de 1987, hein. C'était le siècle d'avant, hein, c'est vieux. Et à l'époque, voilà, c'était comme ça. Donc, j'ai écrit le lundi, coup de téléphone le mercredi pour, je dirais, m'annoncer que bah, le fondé de pouvoir de la compagnie, la charge, ça s'appelle comme ça, la charge d'agent de change, souhaitait me rencontrer. Et donc, j'y suis allé, c'était le jeudi, je crois, ou le vendredi. Bon, bref, non, ça va être le jeudi. Je le rencontre, et là, monsieur, le fondé de pouvoir. Donc, le fondé de pouvoir, c'est le numéro 2, hein. Il y a l'agent de change, et puis il y a le fondé de pouvoir. Bon, il m'a cuisiné pendant 2 heures. Il m'a posé toutes les questions sur le marché, mais les questions du marché actuel, quoi, pas de réflexion philosophique, du marché, des choses très concrètes, du règlement du marché. Alors c'était à l'époque le marché, le règlement mensuel, enfin oui, bon, j'étais au courant de tout, je ne vais pas vous donner plus de détails, j'étais au courant de tout. Et le monsieur était très surpris. Et du coup, il m'a dit, bah, écoutez, monsieur, vous commencez lundi sur le Matif. Voilà, j'étais surpris, c'était mon premier entretien, premier rendez-vous, et j'étais déjà engagé. Donc du coup, voilà, encore une fois, le développement personnel, c'est tout ce qui concerne le fait d'investir du temps. Alors là, j'ai parlé uniquement dans la partie, on va dire plutôt connaissance des choses, hein, je n'ai pas parlé de physique, de mental, ça on parlera à un autre moment, mais sur cette partie-là, j'étais vraiment au top, quoi. Et c'est ce qu'il va falloir faire, je pense, aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous avez une motivation sur un sujet particulier, ben, c'est de le développer et pas se tromper aussi. Il faut aller dans la bonne direction parce que c'est pas toujours évident. Je sais que le monde évolue très rapidement et il faut savoir faire ce qu'on appelle des arbitrages. Il faut savoir ne pas se tromper et puis si on se trompe, repartir sur autre chose. Donc ça, c'est une façon de... C'est un caractère un peu particulier, tout ça, de personnel finalement. Donc voilà, donc me voilà sur le Matif en 1987 et c'était en octobre 87 et certains s'en rappellent certainement. Je suis arrivé en fait 15 jours avant le krach boursier de 1987. Il faut dire qu'on a eu le 29, donc 29 c'était très loin, j'étais pas né forcément, mais 87, donc j'ai vécu ce krach-là en plein en tant que professionnel sur les marchés. Donc le Matif, c'était le marché le plus spéculatif de la Bourse de Paris. C'était sur les OAT, donc les obligations assimilables du Trésor. Donc c'était très important comme marché. Donc voilà pour l'anecdote sur ce point de vue-là. Et je dirais que, hop, je dirais que c'est vraiment pour vous motiver voilà, à se prendre en main, à avoir confiance en soi. Je crois que c'est ça, c'est apprendre à avoir confiance en soi. Et toute notre vie, finalement, on a des moments où on est plus ou moins à l'aise, et quelquefois, ça nous bloque beaucoup de choses. Regardez là, c'est magnifique. Ah, j'en profite, hein, je vous fais profiter, je suis sympa. C'est magnifique, n'est-ce pas? Waouh. Donc je suis sur les rochers, près de la flotte. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Vous ne pas voir ça. Je coupe au montage, sinon, mais là, ouais, je vais quand même faire gaffe. Donc voilà, je vais passer de ce côté-là. Alors vous allez voir une vue extraordinaire à nouveau. Ouais.
C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Donc voilà ce que je pensais vous partager. Je pense que c'est assez long pour cette vidéo. Alors, le défi WhatsApp. Vous avez compris que ce que j'ai à cœur, c'est de pouvoir dialoguer avec vous. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Alors là, le défi WhatsApp du jour est le suivant. On va quitter les rochers et les beaux paysages de Saint-Malo et je vais vous challenger sur un défi de développement personnel. Je vais demander notamment à celles et ceux qui n'ont aucune compétence ou peu de compétences dans le domaine de la cuisine. Vous voyez, on est parti de la finance, là, on est sur un autre modèle. La cuisine et plus précisément, allez, je ne vais pas passer 3 heures, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais réaliser devant vous un phare breton aux pommes façon Gérald. Et donc, j'ai déjà tourné cette vidéo hier matin, enfin, ouais, c'est ça, hier matin, que j'ai fini ce matin même. Et donc, je vous mets au défi de réaliser cette recette. Ce sera très facile. Ça demande peu d'ingrédients, c'est pas cher, très économique, très intéressant. Et donc, voilà, le challenge, c'est ça. Donc, si ça vous plaît, vous me contactez sur WhatsApp avec le numéro qui était à l'écran. Vous me demandez, oui, je veux connaître la recette. Et là, je vais vous envoyer le lien sur une vidéo privée. Hein. Alors, vous inquiétez pas, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a pas d'embrouille. Hein. Et comme ça, vous aurez cette vidéo qui doit faire une bonne quinzaine de minutes. Ouais, peut-être même un peu plus, je sais plus. Enfin bon, j'ai fait un truc, j'ai pris le temps de vous faire voir ça, et c'est ça. Le développement personnel, c'est de se donner des défis et d'avoir confiance en soi et de prouver aux autres, à vous-même et puis aux autres, que vous êtes capable d'avoir de belles réussites. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est fini. N'hésitez pas à me demander par WhatsApp cette recette. Si vous le souhaitez également, sur la vidéo 1, on avait parlé de mon matériel pour filmer. Donc si ça vous intéresse, c'est encore temps pour le faire, il n'y a aucun problème. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Donc je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Hein. Donc on se retrouve très bientôt. Salut!